crois que le premier point, c'est évidemment de redonner de la compétitivité aux entreprises pour que celles-ci se mettent dans un cycle de croissance. Mais avant ça, nous avons besoin de nous mettre dans un cycle de confiance, que nos dirigeants nous mettent dans ce cycle qui nous permettent d'entreprendre, de nous développer. Et donc, un des premiers signaux forts que va nous donner les dirigeants, ce sera bien évidemment la stabilisation de ce déficit budgétaire, parce qu'on sait que si ce déficit dérape, à un moment ou à un autre, on viendra prélever les entreprises. Et donc, il faut qu'il y ait une discipline budgétaire forte qui permette de nous rassurer et de nous mettre dans un cycle de confiance. Faire en sorte que les prélèvements qui sont extrêmement importants, lourds sur les entreprises, puissent s'alléger, au moins sur un standard européen. Avoir une harmonisation fiscale et sociale européenne, évidemment, est important. Le troisième point est peut-être de nous donner de la souplesse, de la flexibilité dans l'organisation du temps de travail. Il y a eu un élément important qui est l'accord national interprofessionnel signé au mois de janvier dernier. Il va falloir qu'on aille un peu plus loin, probablement sur un accord 2, qui va nous donner davantage de flexibilité pour pouvoir entreprendre de façon beaucoup plus souple et retrouver de la compétitivité dans nos entreprises. Voilà les sujets qui sont extrêmement importants, que le MEDEF doit porter, que Pierre Gattaz va porter maintenant pendant les 5 prochaines années, avec toute sa hargne, sa fougue et son énergie. Alors là-dessus, sur la position du MEDEF, elle n'est pas encore totalement établie, puisqu'on rentre dans un cycle de négociation avec l'ouverture aujourd'hui même de la seconde conférence sociale. Les propositions vont être mises sur la table. On sait que mécaniquement, il va falloir que l'on travaille et que l'on cotise un peu plus longtemps. Maintenant, ça rentre dans le champ d'une négociation qui, je l'espère, aboutira rapidement pour qu'on puisse enfin maîtriser ce déficit des retraites qui, aujourd'hui, approche les 20 milliards d'euros. Je vais rester prudent, mais il y a un couple durée de cotisation et départ de l'âge légal à la retraite, et c'est là-dessus où sur ce ratio purement mathématique que l'on doit trouver un accord social avec les partenaires sociaux. Donc là-dessus, il faut faire confiance à la négociation. Tout le monde se plaît à reconnaître, et c'est une évidence, là j'enfonce une porte ouverte, que l'espérance de vie se rallongeant, qu'on vit dans de meilleures conditions, qu'il va falloir probablement qu'on travaille un peu plus longtemps.